Hey toi, l'intelligence artificielle, ça te parle? Et est-ce que tu te demandes souvent s'il faudrait la craindre ou lui faire confiance, l'utiliser ou s'en éloigner, la haïr ou l'adorer? Si tu t'es déjà posé une seule de ces questions, tu es sur la bonne vidéo. Allez, c'est fini avec le blabla, on commence direct, c'est parti, on y va. Mais avant que la vidéo commence, la Tomitos Family, je voulais vous montrer une petite upgrade que j'ai eue dans mon matériel. Oh là là, le gars, il croit qu'il est anglais en disant upgrade avec l'accent. Oh là là, upgrade, upgrade. Du coup, la petite upgrade matérielle que j'ai eue, c'est ça. C'est ce micro-là. Vous entendez bien? Vous m'entendez bien. Ce micro, je l'ai reçu d'un ami et je tenais à le remercier parce que je pense, en tout cas, j'espère qu'il regarde cette vidéo, qu'il va entendre ce remerciement. Merci beaucoup. Avec ce micro, les gars, je pourrais peut-être vraiment faire de l'ASMR. Yes! Enfin! Bien, on revient au sujet initial. On s'égare pas. Revenons à l'intelligence artificielle. Du coup, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est quoi en fait au juste l'intelligence artificielle? On va découper le mot. Dans le mot intelligence artificielle, il y a d'abord intelligence. C'est ce que j'ai essayé de définir dans la dernière vidéo. Donc si tu l'as pas vu, je te conseille vivement d'aller la voir avant de regarder celle-là. Et artificielle. Artificielle, ça veut dire en gros tout ce qui vient des machines, tout qui n'est pas réel. Et qu'est-ce qu'elle fait l'intelligence artificielle? Eh ben, elle essaye d'imiter l'intelligence humaine. Donc, c'est des machines qui essayent d'imiter l'intelligence humaine, le raisonnement humain. L'IA, on peut l'imaginer comme un robot qui a plein de livres dans sa tête, qui a plein de connaissances, le data, tout ça qui est connecté par un chemin de neurones, un peu comme dans notre cerveau à nous, c'est à peu près similaire. Elle nous copie en fait. Du coup, cette IA, plus particulièrement ChatGPT, c'est comme s'ils avaient des millions, voire des milliards de livres dans leur tête et que ça leur arrivait parfois de confondre un chien avec un chat. L'intelligence artificielle, c'est un outil remarquable qui a plein de connaissances. Il ne faut pas oublier qu'elle peut faire des erreurs, qu'elle peut confondre un chien avec un chat. Bon, maintenant que tu sais qu'est-ce que c'est une IA, venons-en à la deuxième question. Ouah, la Tomitos Family, désolé pour cette interruption. J'ai eu un problème avec ce micro-là que mon pote il m'a offert, un cadeau empoisonné en fait. Mais non, je rigole, merci. C'est juste moi qui l'ai utilisé comme un golemon. C'est ma faute, quoi. J'espère que ça va pas être trop intriguant pour vous, la Tomitos Family. Il y a quelques temps qui s'est passé entre l'autre bout de la vidéo et maintenant. J'ai changé de t-shirt. La luminosité a un peu changé et j'ai même changé de coupe de cheveux. Regarde-moi ce crâne dégarni. Bon, du coup, retour au sérieux. On va en reprendre à la deuxième question, qui était l'IA. Est-ce que c'est un danger ou un outil? Eh bien, la réponse, c'est que l'IA, ça peut être les deux. Ça peut être à la fois un danger et un outil. Ça dépend de comment on l'utilise. Comme le disait Idriss Aberkan dans son livre Le triomphe de votre intelligence, eh bien, l'IA peut être comparée à une voiture. La voiture, elle permet de nous déplacer d'un point A à un point B. Ce qu'elle fait l'IA, c'est qu'elle nous déplace d'un point A à un point B, comme ça, voire même comme ça, mais dans le monde noétique. Qu'est-ce que c'est le monde noétique? C'est le monde des connaissances, de l'esprit, de la pensée, le monde du cerveau si tu préfères. Et je pense qu'on a réellement peur de l'IA à cause de tous les films dans le style Terminator. On a eu une peur des robots à cause de ça, alors qu'en réalité, il ne faudrait pas en avoir peur. Ça dépend de comment on les utilise. Donc pas de souci, tant que tu utilises bien l'IA, il ne devrait pas t'arriver de problème. L'IA, c'est un peu comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour construire une maison ou pour te blesser le doigt. Du coup, il ne faut pas avoir de crainte. Car l'IA, ça peut être un danger comme ça peut être un outil. Ça dépend de comment on l'utilise. Mais je sais ce que tu brûles d'envie de savoir. C'est du coup comment on l'utilise. Patience, patience. Ce sera la réponse à la question 4. Du coup, maintenant passons à la question 3. La question 3, c'est l'IA, à quel point elle va changer le monde. L'IA, elle a déjà bien changé le monde. Pour les plus anciens d'entre vous comme si j'étais aussi un ancien alors que je suis né après les années 2000. Donc, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez quand Harry Gasparov il s'est fait battre aux échecs par un ordinateur. Donc, c'est pas fait battre par un adversaire humain, fait battre par la technologie. Et c'est là que tout le monde avait pris peur. C'est fini, c'est la fin du monde, on va se faire remplacer par des machines. En plus, Harry Gasparov, c'était le champion d'échecs à cette époque-là. Il se fait battre par une machine, son propre jeu. Ah, on est tous foutus, ah! Et pour finir, 20 à 30 ans après, on est toujours là. L'IA, elle a même déjà changé la manière d'enseigner. Combien d'enseignants ont recours à des IA pour tester si les élèves y trichent?
et combien d'élèves ont recours à l'IA pour tricher. De même que ça a changé la manière d'enseigner, ça a aussi changé la manière d'apprendre. On n'a presque plus besoin de profs pour apprendre. Du coup, tous les profs ont pris un peu d'inquiétude. Ils sont est-ce qu'on va perdre notre job ou pas? Mais moi, je pense que si les profs ne s'adaptent pas, oui, ils vont perdre leur job. Et si l'école ne s'adapte pas, oui, elle craint quelque chose. Mais si elle s'adapte, si elle change, si elle s'adapte bien et si elle utilise l'intelligence artificielle à bon escient, ce sera positif. Rendez-vous compte, l'IA, elle a tellement changé le monde qu'elle a même changé la méthode que Tom Bezak utilise pour faire ses vidéos. Donc vraiment, au cas où tu ne l'avais pas compris, l'IA, elle est partout. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est grâce à qui? C'est grâce au gentil petit algorithme de YouTube. Quand tu regardes un film, tu penses que c'est du hasard que tu es tombé sur X ou Y film sur Netflix? Non, c'est l'algorithme qui te l'a proposé. Et ça, c'est partout. Même, il y a des publicités ciblées maintenant. C'est-à-dire un algorithme qui détecte tes goûts et qui te balance les bonnes publicités. Donc l'IA, elle est vraiment partout. Elle a déjà bien changé le monde et à mon avis, elle va encore plus le changer. Donc, il faut bien faire attention à l'IA, pas qu'elle se transforme en un danger et qu'elle reste un outil. Comment faire ça? C'est la 4e question. Comment utiliser l'intelligence artificielle? L'IA, on peut l'utiliser comme un cheval, comme une voiture, ou comme un moyen de transport noétique, comme je l'ai expliqué avant, dont il faut impérativement garder le contrôle. Ça doit être nous qui tenons les rênes. C'est à nous de maîtriser le cheval, sinon il nous écrase. C'est à nous de maîtriser la voiture, sinon on fait un accident. C'est à nous d'avoir le contrôle. C'est à nous, humains, de maîtriser l'intelligence artificielle et pas l'inverse. Auquel cas, l'intelligence artificielle deviendrait un danger. Et comment on fait pour maîtriser l'IA? Déjà, il faut garder son indépendance. Pour garder le contrôle, il ne faut pas être dépendant de l'IA. Et il faut aussi améliorer son esprit critique pour détecter plus facilement et avec plus de précision quand c'est que l'IA elle bug ou elle dit des bêtises. Du coup, 5e question. Est-ce que l'humain est toujours utile? À mon avis, l'IA, la découverte de l'IA, ça va être un peu comme la découverte de l'électricité ou la découverte des machines à vapeur. Au départ, tout le monde en a un peu peur. On va perdre notre job. Nanana. Notre job sera remplacé parce que l'électricité pourra le faire à notre place. Parce que la machine à vapeur pourra le faire à notre place. Mais oui, certes, ça va remplacer certains métiers, mais je pense que comme pour l'électricité et la machine à vapeur, ça va en créer d'autres. Ça va même créer plus de métiers que ça en a détruit. L'IA, ça va être comme une grosse vague sur laquelle on peut surfer ou se noyer. Surfer si on s'adapte ou se noyer si on ne s'y adapte pas. Certes, il peut y avoir des points négatifs derrière l'IA, mais ça pourra créer des métiers, de nouveaux métiers et des métiers passionnants, j'en suis sûr. Comme l'électricité va créer des métiers super passionnants comme électricien, ceux qui posent les câbles électriques, ceux qui réparent, ceux qui s'occupent de la maintenance, ceux qui doivent gérer le flux électrique et j'en passe. Tout ça, ça a créé de nouveaux métiers qui étaient passionnants et qui nous ont permis, nous humains, d'avancer. Et là, je pense que ça va être la même chose. Tous les gens qui sauront bien utiliser l'IA, ils vont être indispensables dans ce changement. Ils vont être comme les informaticiens dans les années 2000. Ils vont être très demandés. Donc, il faut garder quelque chose. Adapte-toi et tu n'auras pas de souci à te faire. Adapte-toi pas et oui, là, tu auras du souci à te faire. 6e et dernière question, c'est à quel point l'IA est là et elle va faire avancer les sciences. À mon avis, l'IA, ça va être la découverte, on va peut-être j'abuse un peu, mais une des découvertes majeures du 21e siècle. Comme l'avait été le pétrole au 20e siècle. Ça va être un moyen de transport, mais plus dans le monde réel, mais dans le monde noétique des esprits. Pour aller plus loin dans nos connaissances. Quelqu'un qui ne se connaissait pas dans un domaine pourra passer du stade de débutant à avancer dans un laps de temps plus court. Et ça, c'est juste génial. Ça, c'est un point positif de l'IA. Et je suis sûr que les chercheurs pourront trouver plein de solutions grâce à l'IA. Il me semble qu'il y a déjà l'IA qui a trouvé par elle-même des inventions. Si Tom de montage n'était pas un fait marche, peut-être que vous affichera à l'écran une invention qui a été faite par l'IA. C'était comme une sorte d'antenne recroquevillée pour mieux capter les ondes, qui était plus efficiente, plus efficace, plus efficiente. Il me semble que j'avais aussi vu passer l'info de l'IA de Google qui avait résolu un problème biologique dans l'ADN ou je sais plus, en manipulant quelques gènes, qui avait trouvé une réponse juste grâce à des simulations. Et bref, il y a encore plein d'applications que pourrait avoir l'IA, mais je ne vais pas toutes les citer parce que tout de même, le temps passe, hein? Le temps passe. Fais gaffe toi. Ce serait peut-être l'heure d'aller manger, ce serait peut-être l'heure pour toi aussi d'aller faire quelque chose d'autre. Du coup, je vais abréger, je vais venir à la conclusion. C'est pas grave, tu vas faire ce que tu dois faire et tu reviens sur YouTube. Ou si tu as déjà tout fait, bravo, champion
tu peux rester. En conclusion, l'IA est un outil incroyable. On peut la comparer à la voiture. Elle nous permettra de nous déplacer dans le monde noétique. Mais il faut faire attention car comme nous pouvons avoir des problèmes avec la voiture, si on l'utilise mal, il en va de même pour l'IA. Donc en soi, l'IA est un outil incroyable et ne devrait poser aucun problème si on l'utilise bien. La Tomitos Family, la vidéo est terminée. Je vous dis ciao. C'était Tom Buzz.